So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am de puissance. Je t'élève au-dessus de tous les noms, de tous les noms qui peuvent être nommés là-haut dans les cieux, à bas sur la terre, même dans les abîmes. Je lève le nom de Jésus. Est-ce que je vais attendre quelqu'un en train de lever le nom de Jésus? Dites à Jésus, je t'élève au-dessus des problèmes, je t'élève au-dessus du temps, je t'élève au-dessus des gouvernements de ce monde. Toutes les maladies connues comme des maladies non connues. Jésus, je t'élève. Est-ce que dans cet ensemble, il y a les adorateurs? Je vais attendre quelqu'un en train de lever le nom de son Dieu, le nom de son Seigneur. Il est écrit au ciel et sur terre, il n'y a point de nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve, c'est le nom de Jésus qui guérit, c'est le nom de Jésus. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, mais lui, il a prouvé son amour envers nous. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Il m'a racheté, il m'a sauvé, il a inscrit mon nom dans les livres de vie. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je le salue. Je viens rendre grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints, dans la lumière. Oui, c'est lui qui m'a transporté dans les royaumes de fils de son amour, en qui j'ai la rédemption, en qui j'ai la rémission du péché. C'est le Père qui m'a délivré de l'héritage maudit, C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a guéri. Oh, je suis là encore pour lui rendre tous les hommages. Je suis là encore pour bénir son Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour le Seigneur? Acclamer la présence de Dieu. Acclamer la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant ces temps, tu peux fermer tes yeux et je vais que tu réalises que tu es là dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'es levé très tôt le matin et tu es arrivé jusque là. Moi, je suis là parce que je crois, j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. Moi, je suis là parce que je crois
Ah, j'aime, comme on le dit dans d'autres langues, ici c'est la maison de l'Éternel. C'est là que je viens le chercher. Quand je vais le voir, c'est là que je me donne rendez-vous avec lui. Et je ne vais pas louper ces rendez-vous. Je ne vais pas rater ces rendez-vous. Je ne vais pas me plonger dans les habitudes. Je ne vais pas me plonger dans la religion. Mais je suis là parce que je crois. Et parce que je m'attends, je vais voir le Seigneur. Je vais voir Jésus. Oh, comme mon cœur est plein d'envie de voir le Seigneur, plein d'envie, alléluia, de rencontrer le Seigneur. Seigneur, je suis encore là. Je suis là pour toi, oh Dieu. Seigneur, si les autres sont là, éternel, oh mon Dieu, que par formalité, moi je suis là parce que je crois, comme il est écrit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que tu existes. Je suis là parce que je crois que tu existes. Je suis là parce que je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Si tu crois que Jésus est là, commence à l'acclamer. Tu l'acclames et tu proclames qu'il est là. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ta divine présence. Merci Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui chaque matin renouvelles ses compassions et tes bontés à notre égard. Il t'a plu dans ton grand amour de nous conduire encore là aujourd'hui dans ta maison. Oui, j'ai dit dans ta maison. Amen. Merci pour le bonheur. Il est écrit, errer celui que tu admets, errer celui que tu choisis pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ton temple, de la sainteté de ta présence. Il est écrit, oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront en toi. Merci parce que nous nous approchons devant un Dieu en cœur disposé pour nous écouter. Il est écrit, tout don parfait, toutes tes grâces excellentes nous viennent de toi, le Père des Lumières. Quand on s'approche de toi, on s'attend à recevoir des grâces parfaites, des dons excellents. Comme il est écrit, l'homme ne recevra que ce que le ciel de l'Éternel lui donne. Nous sommes là pour recevoir des pluies de bénédictions, des pluies de grâces, des faveurs et des bonheurs que tu as disposés pour nous. Déchire le ciel, ô Éternel, et sois favorable, ô Dieu, à ce qu'il te descend pour te révéler à nous, oui, pour te manifester à ton peuple. Que ce temps ne soit pas pour rien. Que ce temps ne soit pas en vain. Que ce temps ne soit pas un passe-temps, oh Dieu, mais que ce temps éternel, comme était prévu dès la création de la terre, ce que tu as préparé, laisse que cela se fasse. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il est convenable qu'il soit fait ce qui est écrit. Oui, comme tu l'as écrit, comme tu l'as préparé, comme tu l'as voulu. Fais-le maintenant. Accomplisse-le maintenant dans nos âmes, dans nos esprits et dans tous nos êtres, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux donner des acclamations à Jésus pendant que tu reprends ta place. J'ai l'impression qu'on acclame pour les mariés. On va acclamer pour les mariés avant. Acclame d'abord pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Ne sois pas jaloux de Jésus. Il est assis sur son trône et il mérite. Même les 24 vieillards disent qu'il est digne. Bien aimé, s'il est digne, acclame pour Jésus. Je veux que mes mains disent que Jésus aussi est digne. Je veux que ma bouche proclame aussi que Jésus est digne. Oui, oui, nous le louerons sans cesse. Parce qu'il le mérite, gloire à Dieu. J'ai déjà fait beaucoup de minutes. J'ai béni le Seigneur qui nous fait grâce d'être là, encore une nouvelle fois, pour partager sa parole. Merci pour le souffle de vie et pour la capacité qu'il nous donne. Merci à l'homme de Dieu qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas facile de conduire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile à dire que je peux faire confiance à une telle personne. Je crois qu'il peut apporter quelque chose dans l'œuvre.
Merci au pasteur là où il se trouve, ainsi qu'à toute sa famille. Merci à vous. Sincèrement, merci à vous d'être là pendant cette période estivale où beaucoup de gens se retrouvent dans des vacances, se retrouvent par-ci, par-là, d'autres étaient dans des fêtes, ils se disent pour le culte, je ne serai pas là. Mais vous, vous êtes des champions, vous êtes des vaillants, vous êtes des héros. Merci à vous, acclamez pour vous-même. Merci, merci. Et merci à ceux qui nous suivent en ligne. Et merci au Saint-Esprit, nous croyons que Dieu nous fera grâce pour communiquer sa pensée. Je vais partager avec nous un thème aujourd'hui que nous connaissons presque tous, c'est sur le miracle de la multiplication des pains. La multiplication des pains. En fait, par ce thème, je vais que ensemble nous puissions méditer sur ce qui était à la base de ces miracles et puisse croire que c'est possible. C'est possible que nous puissions vivre encore les miracles aujourd'hui. C'est possible qu'on puisse vivre, nous aussi, les miracles de la multiplication des pains. Et je l'ai dit, peut-être pas sous la même forme que ces gens l'ont vécu, mais dans ta vie, quelque part, il y a peut-être ces besoins. Voilà pourquoi dans ce thème, nous voulons tous méditer et voir comment est-ce qu'on peut faire pour parvenir à ces miracles. Déjà, ces passages, on les trouve dans presque tous les évangiles, dans Marc 6, dans Luc 9, dans Matthieu 14, et nous allons plus se lire dans Jean 6. Je dois dire, pardon, de ces miracles, que c'est l'un des miracles importants que Jésus a fait. La chose qui montre l'importance de ces miracles, c'est dans le verset 15 de Jean 6. La Bible dit, quand ces miracles, les gens se sont rendus compte que ces miracles s'est opéré, ils sont venus chercher à prendre des forces le Seigneur Jésus-Christ pour aller l'établir roi. Donc Hérode allait être surpris, Rome allait être surpris suite à un mouvement populaire qui n'avait plus peur à cause des miracles qui s'est produit. Ils allaient proclamer Jésus-Christ roi. Pourquoi? Parce que ces miracles, en effet, résout un problème, j'ai dit, inhérent à la vie. Ces problèmes auxquels tous les humains font face tous les jours. On a des ressources bien limitées, mais des besoins illimités. Aujourd'hui, on dirait que c'est un problème de pouvoir d'achat. Quand on regarde, on a des fois du mal à renouer les débuts du mois. Et dans le contexte de ces miracles, dans le contexte de ces passages, c'était quoi? Les gens n'avaient que 5 morceaux de pain et de poissons, et il y avait 5000 personnes pour ça. Donc, on se rend compte que les sources étaient très bien limitées, mais les besoins étaient énormes. Et c'est à cette occasion que ces miracles s'étaient produits. Et par ces miracles, il y a un message que Dieu vient nous transmettre. Il veut nous dire qu'il est possible de vivre l'autosuffisance, ou soit d'en avoir même plus, malgré le pain que tu as. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, si hier il a pu faire ce miracle, bien-aimé, aujourd'hui, dans ta vie, tu peux t'attendre à vivre les mêmes miracles. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Et parce que tu as dit Amen, laisse que ce miracle te soit accordé. Et parce que tu as dit Amen, laisse que ce miracle visite ta famille. Oui, il est possible que nous puissions vivre nous aussi. Nous n'avons pas appris des personnes qui gagnent moins, mais qui vivent bien leur vie. Dieu
peut t'accorder à vivre ces miracles, le miracle de la multiplication. Alors, la plus grande question qu'on peut se poser, c'est de chercher à savoir quels sont les éléments qui ont contribué à ces miracles. Qu'est-ce que je peux faire, moi aussi, aujourd'hui, pour voir les miracles? Bien aimé, je dois vous dire que je meurs d'envie, j'ai soif, j'en ai assez d'un Dieu qui ressemble à combien de mortels. J'en ai assez d'une vie chrétienne qui reste que ordinaire. Bien aimé, notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Avec lui, comme la Bible dit, nous pouvons vivre des exploits. Amen. Les miracles, c'est encore possible aujourd'hui. Le miracle n'est pas d'hier. Le miracle n'est pas antérieur. Les miracles sont même des preuves que notre Dieu, que nous prions, est vrai, est réel. Il disait lui-même, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de chercher à comprendre quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre les miracles. Et dans le cadre de ces messages, nous parlons du miracle de la multiplication des pains. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai préféré prendre Jean chapitre 6. Je vais lire verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Tu dois comprendre que Jésus se soucie de toi. Jésus s'occupe de ton cas. D'ailleurs, si tu lis dans d'autres versions, la Bible dit quand il posait cette question, les disciples lui proposaient, lui suggéraient, lui demandaient de renvoyer de la foule pour qu'elle aille dans des villes avoisinantes pour chercher à se débrouiller. Écoute, je vais dire à quelqu'un, Dieu, le Dieu que tu pries, c'est un Père responsable. Il ne te laissera pas te débrouiller seul. Il ne t'abandonnera pas à ton propre sort. Il a dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Non, c'est Philippe qui dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. J'aime aussi ça. Dans ce que Dieu permet qu'il arrive dans ta vie, si c'est Dieu, sache qu'il sait ce qu'il fera de toi. Amen, amen, amen. Oui, même si ça te dépasse. Si c'est Dieu, je le répète, il sait ce qu'il fera de toi. Philippe lui répondit, verset 7, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, retenez bien ici, parce que c'est ici qu'il y a des éléments qui ont contribué à ces miracles. Jésus dit, premièrement, faites-les asseoir. Est-ce que tu peux dire avec moi, faites-les asseoir? Gloire à Dieu. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus prit le pain? Non, je ne t'ai pas bien écouté. Jésus prit le pain. Jésus prit le pain. Deuxième élément. Il prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent.
Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Parole du Seigneur. Acclame encore pour la parole de Dieu. Merci. Merci. Donc, comme nous venons de lire, ce miracle s'est produit après quelques temps où Jésus avait, la Bible dit après cela, il a pris sa barque, il est allé de l'autre côté de Galilée, de la mer de Tibériade. Et là, la foule avait tellement soif, la foule a suivi Jésus. Et il est monté sur une montagne. Là, il a commencé à les prêcher. Selon les commentateurs de la Bible, ils disent pendant 3 jours, il les a tenus là et il prêchait la parole de Dieu. Mais au bout de 3 jours, on s'est rendu compte que les gens étaient fatigués et qu'ils avaient faim. Il fallait les nourrir. Il fallait à tout prix faire quelque chose pour cette foule-là. Alors, tout ce qu'ils avaient à l'occasion, c'était quoi? C'était 5 morceaux de pain et des poissons. Alors, la première des choses que ce passage nous montre qui a provoqué les miracles, nous les trouvons au verset 10. La Bible dit, il a fait asseoir la foule. Mais vous allez me permettre d'inverser un peu l'ordre. Pour aujourd'hui, je vais prendre en première chose plutôt le verset 11. Après avoir fait asseoir la foule, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Jésus prit les 5 morceaux de pain. Les 5 morceaux de pain étaient là. Il a pris entre ses mains. Bien aimé, je vais dire, peu importe ta situation, peu importe le chaos qui est dans ta vie, peu importe la personne que tu es devenue, peu importe les troubles et tout ce qu'il y a dans ta vie, apprends à te laisser entre ses mains. Entre les mains de qui? Entre les mains de Jésus. Il est écrit, il a fait quoi? Il a pris le pain entre ses mains. Et après avoir pris le pain entre ses mains, il donna à ses disciples ce pain. Et c'est là le départ des miracles. Bien-aimés, les mains du Seigneur, c'est le point de départ des miracles. Si tu veux voir les miracles, apprends à t'abandonner entre ses mains. Pourquoi? Parce que ses mains sont le point de départ des miracles. Et même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, même si tu as l'impression que rien ne change encore, abandonne-toi entre ses mains. Pourquoi? Amen. Premièrement, parce que ses mains, c'est le point de départ des miracles. Yes. Ses mains, tout ce qui se passe entre ses mains, bien-aimés, ne reste pas les mêmes. La Bible nous montre dans cette histoire, quand il a pris ce pain, il n'y avait que combien? 5 morceaux de pain. Mais quand il a donné aux disciples pour qu'ils les distribuent, ces 5 morceaux n'étaient plus restés 5 morceaux de pain. Pourquoi? Parce que tout ce qui passe
passe entre ses mains. Tout celui qui passe entre ses mains ne reste plus jamais le même. Remets ta vie entre tes mains. Remets ton sort entre tes mains. Entre ses mains, tu ne resteras plus le même. Amen. Entre ses mains, tu n'as qu'à voir des personnes qui y sont passées. Qui, autrefois, s'appelaient les Dani de Miguel. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont passés entre les mains, ses mains, ils sont devenus des pasteurs Daniel. Amen. Ah oui. Yes. Quand on passe entre ses mains, on ne reste plus les mêmes. Entre ses mains, tu peux entrer là malade. Mais quand tu passes entre ses mains, tu ne resteras pas la même personne. Passe où? Remets ton sort où? Entre ses mains. Entre ses mains, ce qui est peu est suffisant. Ou entre ses mains. Bien-aimé, les 5 morceaux de pain à essayer ne pouvaient même pas remplir un seul panier. Mais quand ces 5 morceaux de pain sont passés entre les mains du Seigneur, oh bien-aimé, à la fin, on s'est rendu compte que ces 5 morceaux de pain ont pu remplir les 12 paniers. Entre ses mains, le peu est suffisant. Entre ses mains, ce qui est peu est suffisant. Je veux que tu regardes à ta vie, c'est que tu vois que ça ne te suffit pas. Remets-les où? Remets-les entre ses mains. Amen. Bien aimé, la veuve de Sarepta se disait, il me reste que ce peu de farine et ce peu d'huile. Je vais en manger, moi et mon fils, et ensuite nous allons mourir. Mais quand elle a rencontré l'homme de Dieu, elle a pris ce qu'elle avait. Elle a remis entre les mains du Seigneur. Bien aimé, la Bible dit, après, la farine n'a plus tari, l'huile n'a plus fini dans sa vie. Ne meurs pas dans ton problème. Ne meurs pas dans ta situation. Ne meurs pas dans ce défi qui est en train de te déranger. Remets ton sort entre ses mains. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance. Amen. Yes. C'est pareil. La veuve de l'un des fils des prophètes. Il y avait une dette. Cette dette a déjà consumé la vie du papa. Papa est mort. Et cette dette commençait aussi à réclamer la vie des enfants. Elle voulait décimer toute la famille. Mais il lui restait quoi? Juste un peu d'huile. Et quand elle a remis cette huile entre les mains du Seigneur, la Bible dit, cette huile a pu payer toutes les dettes. Mais aussi, elle a pu permettre la survie de toute la famille. Entre ses mains, ce qui est peu est suffisant. Voilà pourquoi je t'appelle aujourd'hui à remettre ta vie entre les mains du Seigneur. J'ai 5 choses qui arrivent dans la vie quand on est entre les mains du Seigneur. C'est vrai, la liste n'est pas exhaustive. Il y a bien des choses qui arrivent quand on remet sa vie entre les mains du Seigneur. La première des choses, c'est dans Jean chapitre 10. Mon bien-aimé va m'aider. Ok. Verset 28 à 29. C'est Jésus qui dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Et personne
ne les ravira où? De ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. La première des choses qui arrive quand on est entre les mains du Seigneur, c'est quoi? C'est que entre ses mains, on est en sécurité. Entre ses mains, on est en sûreté. La sécurité est assurée. Pourquoi? Parce qu'on est entre ses mains. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Pourquoi? Parce que je les garde entre mes mains. Bien aimé, quand tu es entre ses mains, on te cherchera. On voudra partout, on te cherchera partout pour te faire du mal. On ira te chercher dans ta maison là où tu habites, mais on ne te trouvera pas. On va te chercher à la route là où tu empruntes le chemin pour aller au travail, on ne te trouvera pas. On ira te chercher dans les hôtels de la famille, là où on fait des incantations, on ne te trouvera pas. Pourquoi? Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Entre ses mains, c'est un lieu sûr. C'est un lieu qui nous assure la sécurité. C'est comme ça la mort viendra, elle frappera à ta porte, mais elle ne saura pas entrer là où tu te trouves parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Entre ses mains, c'est la sécurité assurée. Deuxième chose qui arrive, quand on est entre les mains du Seigneur, nous la trouvons dans 2 Samuel chapitre 24, versets 10 à 14. Et c'est David qui dit, en fait cette histoire, c'est quand David avait fait les dénombrements, chose qui a été interdite par Dieu. Et alors, parce qu'il n'avait pas obéi à l'ordre des dieux, il fallait, on lui proposait 3 plaies qui devraient s'abattre sur Israël. C'était à lui de choisir. La Bible dit, David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait les dénombrements du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 11. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Verset 12. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose quoi? 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Ah Dieu. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu, premièrement, cette année de famille dans ton pays, ou deuxièmement, 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien troisièmement, 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Tombons entre les mains de l'Éternel. Tombons où? Entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. C'est ainsi David a fait le choix. Sur les 3 fléaux que nous proposait, il a dit, je ne veux pas cette année de famille. Je ne veux pas 3 mois pendant lesquels les ennemis seront en train de me suivre. Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Mais il a choisi de tomber où? Entre les mains du Seigneur. Et pourquoi? Parce qu'il dit, entre les mains du Seigneur, ses compassions sont immenses. En effet, même si le Seigneur est en train de me taper, même si, comme l'islamiste le dit, il me fait traverser par la vallée de l'ombre de la mort, même si l'Éternel s'est fâché contre moi, mais si je tombe entre les mains du Seigneur, il déclare, entre les mains du Seigneur, ses mains sont des mains compatissantes. Je vais dire, les entrailles de Dieu sont des entrailles de miséricorde. Le cœur de Dieu est un cœur compatissant. Bien aimé,
être compatissant, la compassion est différente. La compassion de Dieu est différente de pitié des hommes. L'homme, quand il a pitié de toi, même moi, je vais seulement commencer à te regarder, mais c'est fort, c'est dire ce qu'il vit, et je te regarde de loin. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas pitié de nous. Quand il tombe entre ses mains, Dieu compatit. Ça veut dire, il participe à ta souffrance, il participe à ta douleur. D'ailleurs, c'est pour cette raison, pour sauver les humains, il a voulu sentir ce que les hommes ressentent. C'est pour cela il a quitté le ciel, il a laissé son trône, il est venu sur la terre, il a accepté de mourir à la place des hommes. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu compatissant. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que ses mains sont des mains de compassion. David a dit, il aura pitié de moi. Oh bien-aimé, laisse-toi, abandonne-toi entre les mains de Dieu et attends-toi de recevoir la miséricorde de Dieu quand tu es entre ses mains. Et j'aime la miséricorde de Dieu. Parce que Psaume 136 nous dit, la miséricorde dure à toujours. Alors, s'il y a quelqu'un qui pensait qu'il n'est plus éligible, écoute, si tu es entre les mains de Dieu, sache que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Alors aujourd'hui aussi, tu peux t'attendre à jouir de la miséricorde de Dieu. Jérémie dit dans la Lamentation, chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Pourquoi dois-je me laisser tomber entre les mains du Seigneur? C'est parce que ses mains sont les mains de la miséricorde. J'aime la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Toujours dans Psaume 136, la Bible dit, à cause de sa miséricorde, il détruit même les rois. À cause de sa miséricorde, il détruit même des nations. À cause de sa miséricorde, il ordonne à l'Orient de donner et à l'Occident de ne pas retenir afin de t'enrichir. Et le psalmiste dit, pourquoi? Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ses mains sont des mains de miséricorde. Ses entrailles sont les entrailles de miséricorde. Bien-aimé, tu peux encore jouir de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Tu peux encore t'attendre entre ses mains de jouir des miracles. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Qu'est-ce que la Bible dit encore de la miséricorde? La Bible dit, la miséricorde triomphe de tout jugement. Alors, quand tu tombes entre les mains du Seigneur, quand ta vie est entre les mains du Seigneur, même s'il y a déjà un jugement prononcé contre toi, même si, comme en Apocalypse, il y a quelqu'un qui se lève comme accusateur, qui accuse sa vie et qui dit à Dieu, ne fais pas du bien à lui, ne pense pas à lui, ne le sors pas de cette situation. Écoute, par sa miséricorde, il est écrit, il a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Pourquoi? Parce que la miséricorde triomphe de tout jugement. Entre ses mains, nous pouvons s'attendre à jouir de la miséricorde de Dieu. On jouit de ses compassions. Troisième chose qui arrive, quand on est entre les mains du Seigneur, Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6, Jérémie dit, la parole de l'Éternel qui fait adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai attendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaille sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, entre les mains de qui? Du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et
Verset 5. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main des potiers, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, maison depuis quelque chose. Entre ces mains, c'est comme si nous sommes entre les mains du potier. Et qu'est-ce que le potier fait? Quand il travaille sur un vase, quand il travaille sur l'argile, et qu'il trouve que cette argile-là, ce vase-là n'a pas la forme qu'elle voulait, qu'est-ce qu'il fait? Il casse ces vases, il prend de l'argile, bien aimé, il les travaille encore et il les donne la forme qu'il veut. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Merci. Bien aimé, entre ses mains, même si tu es déformé, entre ses mains, même si tu es dans les chaos, tu es, comme on dit, dans les toy-boy, il n'y a plus aucune forme. Écoute, les mains du Seigneur, ce sont les mains du potier. Les mains du Seigneur, ce sont les mains du potier. Oh, je prie aujourd'hui que l'Éternel prenne encore la situation de quelqu'un entre ses mains, comme les mains du potier, et que dans ces problèmes-là, que l'Éternel la donne la forme, et que dans la situation, que l'Éternel donne la forme qu'il veut. Au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait plus aucune forme. Mais le Seigneur, qui a les mains du potier, il a parlé sur le vide, il a parlé sur les formes, et le vide a trouvé les formes. Bien-aimé, laisse qu'aujourd'hui, que l'Éternel parle sur ta situation. Ces mains sont des mains de qui? Les mains du potier. Il peut te donner la forme qu'il te faut. Il peut donner la forme à ton mariage. Il peut donner la forme à ta santé. Il peut donner la forme à ta famille. Il peut donner la forme à ceux qui ont dit c'est déjà perdu. Quatrième chose, entre ses mains, la honte, l'humiliation, l'opprobre change en gloire. Entre ses mains, même si tu es dans la honte, même si tu es dans l'humiliation, même si tu es dans l'opprobre, aujourd'hui je t'appelle, aujourd'hui je t'exhorte. Recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Ésaïe 53. Je dois faire une lecture vite pour finir. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé des yeux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. En fait, ça, c'est le tableau que le prophète Ésaïe peint sur Jésus. Il dit, quand il voyait Jésus, quand on voyait Jésus, on le voyait comme une faible plante qui sort au milieu d'une terre desséchée. Vous savez, quand une plante n'est pas arrosée, quand une plante sort d'une terre desséchée, d'ailleurs c'est la suite, la conséquence de tout ce qu'il a dit dans la suite, la Bible dit, il n'avait pas d'aspect. Personne, il est attiré par les regards des gens. Je peux dire que les gens trouvaient qu'il était moche.
D'ailleurs, c'est pour cette raison, c'est de son peuple l'a abandonné. Il disait, mais qui est celui-ci qui prend les kilos de dire que je suis fils de Dieu? N'est-ce pas le fils de charpentier? Si quelque part, peut-être une œuvre que Joseph n'avait pas bien fait, qu'il était envoyé d'aller les livrer, il était maltraité, jugé de tout. On lui traitait même de Bézéboul. Pourquoi? Son aspect n'avait rien pour nous plaire. La Bible dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné. Nous avons dit qu'il a été puni. Et ça, c'est le tableau que peint le prophète Ésaïe. Et arrivé à Luc 23, verset 43 jusqu'à 46, cela s'est aussi réalisé dans la vie de notre Seigneur. Sur la croix, les gens ont commencé à se moquer de lui. Il est resté, d'ailleurs, les lecteurs de la Bible disent que c'est pour la raison de bienséance qu'on met une forme d'un morceau de tissu qui couvrait son corps. On dit vraisemblablement, il était presque à poil. Il était frappé, puni, on crachait sur lui. Et quand tu le regardais, il était moche et les gens se moquaient de lui. Ils disaient, mais tu disais que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, mais descends. D'ailleurs, c'est ce que ce voleur a dit. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Méprisé, humilié. Et je vois des Juifs dire, ah ben, maintenant il va mourir. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va devenir. Mais sauve-toi, toi qui as dit que tu vas détruire cette maison, cet temple, et tu le bâtiras dans 3 jours. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Où est ta gloire? Il n'y avait sur la croix aucune gloire avec lui. Et vous savez, dans la Bible, on dit, maudit soit quiconque qui est pendu sur la croix. C'est ainsi qu'a été la vie du Seigneur sur la croix. Et je te rappelle, c'est à cause de toi et c'est à cause de moi qu'il a pris notre place. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Eh bien, c'est ce qui fit son cas. Mais seulement, au verset 46 de Luc 23, la Bible déclare, quand il a senti la mort arriver, la Bible dit, Jésus cria d'une voix forte, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit où? Entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'est comme ça qu'il est mort, humilié, tant d'humiliation, mais il a remis sa vie au bout, entre les mains du Seigneur. C'est la dernière vie ce jour-là. Les gens ont eu de lui. Il y avait à côté quelques disciples, Jean dit, même Jean, l'apôtre était là. Mais arrivé en Apocalypse, chapitre 1, verset 10, 17, la même personne qu'on humiliait, qu'on ne faisait aucun cas, qui était comme un rejeton qui sont au milieu d'une terre desséchée. Jean dit, on peut aller au verset 3 pour gagner du temps. Je vais monter jusqu'au verset 4. Allons, 6 s'il te plaît. Je vais prendre la partie où il dit, bon, je prends le verset 7. Voici, il vient avec les niais et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère qui a
part avec vous dans la tribulation. Je ne sais pas si j'ai trouvé le bon passage. Je crois que je n'ai pas trouvé le bon passage. Je vais le trouver. C'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 1. Je vais le trouver. Mais la Bible dit, la Bible déclare, quand Jean s'est retourné pour les regarder, il a vu après que sa vie était entre les mains du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que désormais son visage commençait à briller comme le soleil en plein jour. Il a vu quoi? Il a vu sa voix commencer à résonner comme la voix des grands des eaux. Il a vu quoi? Il a vu, il continue à déclarer, je l'ai vu comme, il a vu comment glorieux. Et Jean dit, j'ai tombé quand je ne pouvais plus le voir. Alors, celui qu'on dédaignait, celui qu'on ne portait même pas les regards, qu'on ne pouvait pas voir, comment est-ce que Jean, toi qui s'est couché sur la poitrine de Jésus, comment est-ce que tu peux tomber entre les mains du Seigneur, ou tu peux tomber devant lui? Pourquoi? Parce que maintenant, il est passé entre les mains du Seigneur et il est maintenant glorieux. Il est glorieux. Jean qui s'est couché sur sa poitrine dans sa gloire, il ne peut plus même lever ses yeux et regarder sa gloire. Pourquoi? C'est lui qui a été rejeté comme cette pierre, comme il est tombé entre les mains du Seigneur. Maintenant, il est comment? Il est glorieux. Remets ton sort entre les mains du Seigneur. Ce qui t'attend, ce n'est pas la honte. Ce qui t'attend, ce n'est pas l'opprobre. Ce qui va t'attendre, c'est la gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour sa parole. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes et nous allons prier? Il a pris les 5 pains entre ses mains. Pourquoi? Parce que ses mains, c'est le point de départ des miracles. Est-ce que tu peux commencer à prier et à remettre ta vie entre les mains du Seigneur? Oui, Seigneur, je me remets en toi. Je me livre en toi totalement. Oh, remets aujourd'hui la situation qui te dérange, celle qui bloque dans ta vie. Remets-les entre les mains du Seigneur. Je veux que quelqu'un dise comme David, que je ne tombe pas entre les mains d'hommes. Que dites à Dieu que ma vie ne tombe pas entre les mains d'hommes. Que mon sort ne tombe pas entre les mains d'hommes. Mais je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux que ma vie soit sous ton contrôle. Je veux que mon âme soit sous ton contrôle. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Et sois sûr que tu es en train de remettre ta vie, de recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur prenne soin de toi. Oh, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains pour avoir la sécurité assurée, oh Dieu. Je m'abandonne entre tes mains et je m'attends au miracle de ta part, oh Dieu. J'abandonne le paix que j'ai, Seigneur. Je l'abandonne entre tes mains. Je les remets entre tes mains et je m'attends à toi, oh éternel notre Dieu, pour que le paix que j'ai puisse suffire dans ma vie. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, je me confie. Oui, je recommande mon sort entre tes mains. Le sort qui m'attend, éternel, que ça ne vient pas des hommes. Le sort qui m'attend, Seigneur, que ça ne vient pas de mes avoirs. Le sort qui m'attend, que ça ne vient pas de mes ennemis. Le sort qui m'attend, éternel, je les recommande à toi. Éternel, je les remets en toi. Je m'abandonne en toi, Jésus. Seigneur,
above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the